La capoeira. La capoeira est un art martial afro-brésilien. Les origines et l'étymologie exacte de cette pratique sont malheureusement imprécis, donc confus. C'est pour cette raison que je vais vous partager quelques versions de l'étymologie de la capoeira. Ce qu'on peut savoir avec certitude, c'est que la capoeira était pratiquée au temps de l'esclavage. Le mot capoeira pourrait venir de la langue indigène tupi-guarani et signifierait forêt coupée. Le terme désignerait alors les hors-la-loi fuyant leur maître en se dissimulant derrière les herbes de la jungle. On disait alors d'un esclave en fuite qu'il s'était mis en capoeira. En portugais, capoeira désigne l'endroit où l'on parquait les poules, c'est-à-dire le poulailler ou la cage à poules. Il existe de nombreuses traductions sur l'étymologie du mot capoeira. D'ailleurs, si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je continue. Son histoire est racontée de différentes façons. Je vais tenter de vous la raconter à ma façon. À partir du XVIe siècle et jusqu'à la moitié du XIXe siècle, près de 4 millions d'Africains stockés dans des bateaux négriers sont déportés au Brésil, dans le port de Rio de Janeiro, Recife ou Salvador de Bahia pour travailler comme esclaves. Arrachés à leur terre d'origine, ils ne perdent pas pour autant leur identité, leurs rites et leurs coutumes. Victimes de violences, de maltraitance, d'humiliation, de mutilation, de viols et de meurtres, les esclaves ont su développer des techniques d'autodéfense, d'esquive qu'ils dissimulaient dans leurs rituels culturels afin de se protéger comme ils le pouvaient. Animés par le besoin de liberté, la stratégie était de dissimuler cette pratique derrière la danse et les rythmes musicaux, et laisser croire à leur maître que cela était qu'un jeu ou d'autres rituels de danse africaine. Or, les esclaves développaient au fil des jours un véritable art du combat. La ruse des esclaves n'a duré qu'un temps. Les colons ont fini par interdire cette pratique qu'ils jugeaient menaçante. Les répressions étaient d'une extrême violence. Les esclaves pris en flagrant délit étaient gravement mutilés, dans le but de les empêcher de pratiquer cet art martial. Et au pire, ils étaient tués sur le champ. Les esclaves essayaient de fuir cette violence en utilisant la capoeira pour se défendre. Au XVIIe siècle, les plus tenaces qui parvenaient à s'échapper des exploitations agricoles commençaient à se regrouper dans des communautés rurales isolées appelées quilombos, un symbole révolutionnaire en débit d'une répression féroce contre les capoeiristes. La capoeira est un art martial qui utilise beaucoup les pieds, car les mains des esclaves étaient malheureusement enchaînées. Les mouvements étaient très proches du sol. Avec l'arrivée des peuples orientaux, la capoeira a développé plus de mobilité et de nombreuses acrobaties ont été créées. Son histoire est longue, donc je vais simplifier. À la suite, la discipline est interdite en 1890 et le demeure jusqu'en 1937, pour des raisons politiques. En 1972, le Conseil national approuve la légalisation totale de la capoeira qui devient un sport de compétition nationale. L'apprentissage de la capoeira est souvent la seule éducation que reçoivent les enfants de la rue. Les années 1970 ont marqué la période du début de l'expansion de la capoeira avec des maîtres, professeurs ou pratiquants s'installant partout dans le monde et principalement aux États-Unis et en Europe. Présente dans la plupart des grandes villes et de nombreux pays, elle séduit beaucoup de personnes attirées par son côté spectaculaire, sa musicalité et l'énergie qui est dégagée lors de ses représentations. La Fédération française de karaté et disciplines associées accueille depuis la saison 2015 les clubs de capoeira qui souhaitent s'affilier et contribuer ainsi à la mise en place d'événements qui soient dédiés à la pratique. Les grades de la capoeira sont identifiés par la couleur de la corde à la taille du capoeiriste. Les couleurs et les ordres de graduation diffèrent selon les groupes, puisqu'il n'existe pas de codification de nom officiel en Europe. Mais la majorité des groupes se basent sur la force des couleurs allant du plus clair au plus sombre. Le capoeiriste est peu vêtu. Il ne porte d'une façon classique un pantalon généralement blanc appelé abata et une corde torsadée de la couleur de son grade. Le choix du blanc se justifie par le fait que l'abata ne doit pas toucher le sol. Le port du t-shirt est une divergence européenne. Il est fréquent que les groupes de capoeira personnalisent leur abata afin de se créer une identité commune. La capoeira se pratique classiquement pieds nus. À l'intérieur, les capoeiristes se passent 2 par 2 pour jouer et exécuter toutes les figures, coups et ruses qu'ils connaissent. Ils réalisent un spectacle dont la qualité dépend de la relation qu'ils ont créée entre eux. Ainsi, comprendre son partenaire est fondamental. Les musiciens jouent et le joueur de l'instrument, le berimbo, ouvre et contrôle le rythme du jeu. Ceux qui regardent encouragent, ceux qui jouent par leur chant et par leur claquement des mains. Plus le jeu est bon,
plus les claquements de mains et la musique se font forts et rapides. Chacun peut entrer dans le cercle quand il a envie, en remplaçant l'un des deux joueurs, en s'interposant entre eux et en faisant face à celui avec lequel il veut jouer. Voilà, j'espère vous avoir permis de découvrir cet art martial et d'en savoir un peu plus. Je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. C'était Lutao.